Hier on n'avait pas de match puisque c'était Thanksgiving aux États-Unis et cette nuit quasiment toutes les équipes sont sur le pont. On a 14 matchs au programme. Comme d'habitude dans cette émission on va décortiquer chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, ici Dorado. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si tu es nouveau sur cette chaîne et que c'est ton objectif, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos d'émissions comme celle-ci, mais aussi vidéos conseils sur le mindset, la psychologie, la stratégie, la technique dans les paris sportifs. Et je t'invite à me suivre aussi sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Viens me suivre sur ton réseau social favori, mais je t'invite surtout à me rejoindre sur Telegram. Le lien est dans la description. Il y a déjà 3281 parieurs abonnés au channel sur Telegram. C'est là-bas que je partage un peu toute mon actualité, où je préviens dès qu'il y a une vidéo en ligne, des conseils exclusifs à travers des notes audio. Des fois j'ai pas forcément le temps de faire une vidéo, du coup petite note audio rapide, un petit conseil, des petites vidéos, des pronostics gratuits. Dans les commentaires épinglés, j'ai mis aussi le lien du Discord et comment rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. On est déjà plus de 3500 sur Discord, donc n'hésite pas à rejoindre ce channel Telegram pour ne rien louper de mon actualité dans les paris sportifs. Et si tu souhaites exploser tes gains dans les paris sportifs, tu peux avoir un outil ultra puissant qui va te permettre de gagner 25%, 30% en plus de bénéfices à chacun de tes pronostics. C'est totalement gratuit, c'est une conférence de 30 minutes que j'ai fait pour toi. T'as juste à laisser ton prénom, ton email, tu vas recevoir ça sur ta boîte mail. Vérifie bien tes spams et le tour est joué. Je t'expliquerai tout pour pouvoir avoir cet outil. Et dans cette émission, on prend en référence les codes de Pinacle PS3838 puisque c'est là où on a les meilleurs cotes. Et si tu veux un compte, c'est simple, dans la description je te mets le formulaire du broker Asian Connect. Tu as juste à le remplir, sélectionner PS3838 ici et le tour est joué. En quelques minutes tu as ton compte sur le site qui propose les meilleures cotes sur le marché mondial. Voilà, bon, on a 14 matchs, on va essayer d'aller vite pour pas que la vidéo dure très longtemps. On a Charlotte face à Minnesota, un match où les Wolves sont favoris à Charlotte. Alors ça pourrait paraître un poil haut, mais finalement, on a quelques joueurs incertains du côté des Hornets. Hayward, Dennis Smith Jr. qui est forfait, LaMelo Ball qui est forfait, et Hayward bien incertain. Si Hayward n'est pas là, ça sera des absences de taille du côté des Hornets. Et donc du coup, ce moins 6 semble plutôt logique. Sinon, ça aurait pu être intéressant, hein, ce petit Hornets plus 6,5 si ils avaient été au complet. Puisqu'on connaît l'irrégularité des Wolves et encore plus à l'extérieur. Malgré les absences à 1,45 les Wolves, pour moi ça me semble pas forcément intéressant, donc pour le moment c'est un no-bet dans cette rencontre. Orlando face à Philly, pareil, un match pas intéressant à parier. On a pas mal de joueurs incertains du côté de Orlando. Voilà, Wendell Carter Jr. qui est forfait, qui est incertain, pardon, Cole Anthony, Fultz et Isaac qui sont forfaits. Du côté de Philly, on a Joel Embiid pas là, Maxey pas là, Harden pas là, les trois meilleurs joueurs qui sont forfaits. Donc du coup, un petit Orlando favori à domicile contre les Sixers, pour moi ça me semble tout à fait logique et plutôt bien placé. Il n'y a aucune value dans cette rencontre, donc c'est un beau no-bet. New York qui reçoit les Blazers de Portland. Les Blazers qui jouent sans Damian Lillard et peut-être Eubanks, mais c'est principalement Lillard qui est pas là. Alors il a loupé quand même pas mal de matchs cette année, notre ami Lillard. L'année dernière il a quasiment pas joué. On a vu que cette équipe de Portland pouvait être accrocheuse, se battait dans cette saison même avec l'absence de Lillard. Certains automatismes sans lui sont pris avec entre certains joueurs, et du côté donc de New York on a quelques joueurs incertains, Mitchell Robinson, Derrick Rose et Cam Reddish. Ces trois absences là, joueurs là vont être importants. C'est-à-dire que si notamment Mitchell et Derrick Rose sont pas là, je pense que Portland peut faire un petit coup à New York. D'accord ? S'ils sont là,
pour moi, c'est pas value. Ça me paraît très bien placé. Léger favori, les Knicks à domicile. Ça me semble quand même plutôt correct en termes de cotation. Après, comme je vous l'ai dit, si Mitchell et Derrick Rose sont pas là, un petit 2,42 à tenter, pourquoi pas. Mais attention, la value, elle serait très fine sur Portland. Et donc, du coup, qui dit value fine, dit plus de variance. Donc voilà, mais pour moi, c'est un no bet dans cette rencontre. Ça me semble plutôt correctement bien placé. Et si vous voulez tenter du Portland, faut attendre les différentes informations. Memphis face à New Orleans, un match intéressant, un match qui peut partir quand même de tous les côtés. Hein. Memphis, il y a des absences, on va aller les voir ici. Voilà, on a Steven Adams qui est incertain, Conchar qui est incertain, Aldama qui est de Butful, Desmond Bain qui est pas là. Alors évidemment, on a toujours Ja Morant dans cette équipe de Memphis, mais on a pu voir que cette année c'était quand même assez poussif. On a pu voir aussi que Ja Morant a pas l'air d'être à 100%, donc du coup, on n'est plus sur le Memphis de l'année dernière qui tapait tout le monde. Du côté de New Orleans, on a récupéré Zion Williamson, tout de suite il a dominé contre les Spurs et les Pelicans sont imposés facilement malgré l'absence de notre ami CJ McCollum qui est forfait ce soir contre les Grizzlies. Donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle du côté des Pels, mais voilà, je pense que du côté de Memphis on n'est pas sur une dynamique positive, on n'est pas à 100% et je serais pas étonné de voir potentiellement les Pels s'imposer à Memphis. 2-15, bon, ça peut se tenter. Est-ce qu'on peut pas aller chercher un petit -1, un 2-15, -1,5, 2-20, -2 à 2-28? Bon, le -2 à 2,28, ça serait un peu gourmand. Mais en tout cas, moi, je serais pas étonné que ce soit un match assez disputé. D'ailleurs, les books mettent un -2 +2. Donc finalement, très léger favori les Grises. C'est un match qui va se jouer à rien. Mais je pense qu'en termes de ratio gain-risque, peut-être que les Pels peuvent être intéressants. L'absence de CJ McCollum fait quand même un peu chier. Mais je suis pas à trouver Memphis dans une sérénité incroyable dernièrement. Donc je pense qu'ils sont prenables et à 1,78 ça me semble pas forcément très intéressant les Grises. Donc voilà pour cette rencontre. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Je vais reprendre mon petit plan ici. Boston face à Sacramento. Sacramento dans une bonne dynamique face aux Celtics qui surfent un petit peu hein, quand même sur son gros run de l'année dernière. Les mêmes absences comme d'habitude et les qui sont où? On les voit pas. Je les vois même pas ici. Ah si, ils sont là. Les 6 qui partent pour moi logiquement favoris à domicile à 1,35 chez eux. Le -7,5, je trouve un peu optimiste quand même de la part des Celtics, sachant que la dynamique des Kings, sachant le potentiel des Kings en ce moment. Ça va pas être une partie de plaisir, va falloir être sérieux, va pas falloir laisser les Kings prendre du rythme. Est-ce que le -7,5 me semble pas un peu abusé quand même? On a un -8 à 2,07, ça me paraît un poil abusé. J'irais plus sur un Kings plus 7,5. Après attention à Sacramento, va falloir défendre un minimum parce que sinon ils peuvent vite se faire éclater face à Boston. L'adresse de Boston sera aussi déterminante hein, pour ce plus 7,5. Mais je sais pas, cette équipe de Boston est quand même assez surprenante. Elle récite son basket et arrive à sortir des grosses perfs. Mais je sais pas, les Kings cette année ça a l'air d'être mieux quand même. Et un plus 7,5 me semble pas déconnant pour cette rencontre. Il y a du talent, ça peut dominer dans la raquette avec Holmes, Sabonis, etc. Peut-être le point faible d'ailleurs de Boston avec l'absence de Williams. Donc ça sera peut-être un facteur très important dans cette rencontre. Et si c'est le cas, je pense qu'ils peuvent rester dans le plus 7,5. Donc voilà, préférence sur Kings plus 7,5 dans ce match-là. Houston face à Atlanta. Atlanta qui part pour moi logiquement favori à Houston. Alors là on a un -8 +8, je crois que ça a bougé, les gens sont partis sur du Houston, et oui, donc voilà, on a les informations qui sont tombées. Eric Gordon, pas là, donc ça c'est important. Sengun, très incertain, donc ça déjà, c'est deux absences de taille, notamment Sengun du côté de Houston. Du coup, logique, les gens vont sur Atlanta, qui passe à -8 et qui compense ces absences-là. Pour moi, ça me semble bien placé, même si mon feeling me dit que Atlanta n'est pas une équipe qui, je trouve, prenne au sérieux leur adversaire. Et je serais pas étonné de voir à domicile Houston rester dans un handicap de +8.
Donc on va aller voir l'handicap. Moi, j'ai pas pris en compte dans mon analyse les absences du côté de Houston, mais on va aller voir ça vite fait. Alors attends, hop 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 hop, le match Atlanta-Houston, j'ai un -7 Atlanta avant les absences, donc avec les absences à mon avis on va passer à du -8, donc ça semble comme je le dis bien placé. Après bon, ça reste de la NBA, tout est possible. Faut que je retrouve Houston dans mon fichier. Houston, ils sont là, voilà, donc il faut mettre Gordon qui est pas là, ok, out, voilà, et Sengun qui est double full, ok. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de value avec les absences, mais on va le confirmer comme ça. Voilà, ça me fait un -8,5 Atlanta, donc c'est exactement l'handicap, quoi. -8,5 à 2,04, c'est exactement ça. Pour moi, il n'y a pas de value, même si, d'un point de vue feeling, ressenti, etc., de ce que je peux voir des Hawks ces dernières saisons, c'est pas le genre de match à l'extérieur où le -8,5 t'es serein quand même, parce que des fois, ils sont même pas capables de gagner les matchs qui sont à leur portée. Et parfois se font même éclater face à des grosses équipes. Donc Atlanta, c'est une équipe que j'ai vraiment du mal à jauger ces dernières saisons, où l'équipe a du potentiel, mais des fois ça te choque totalement. Donc c'est pour ça, en fait, vu leur historique, +8 pourrait pourquoi pas être tenté si vous avez dans votre analyse, dans votre stratégie value sur Houston. Moi, vous me dites, vous venez, ouais, moi, pour moi, il y a value Houston. Je dis, ok, moi, par rapport à ma stratégie, il n'y a pas value, mais je suis plutôt de ton avis si je dois mettre de côté ma stratégie finalement et ma manière de faire, d'accord? Donc voilà, pour cette rencontre, d'ailleurs, petit aparté, misez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre. C'est la base du pari sportif. Formez-vous aussi. C'est juste incroyable. Dans toutes mes vidéos, j'ai au moins une personne qui me pose la question, ça veut dire quoi? -8, +8. C'est pas normal de miser plus de 1 euro quand on ne sait même pas ce qu'on fait. Moi, ça me paraît fou. Je dis, mais les gars, branchez le cerveau, c'est pas possible. Moi, je vais pas aller en bourse, j'y connais rien, et puis je vais commencer à mettre un truc au pif, quoi. Sans comprendre ce que je suis en train de faire, quoi. Et vous avez plus de 100 vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a du contenu gratuit, de qualité sur YouTube, incroyable, qui est fait par mes collègues aussi. Je vous propose des différentes formations. Vous avez la conférence que je fais, que je vous ai proposée en début de cette vidéo. Vous avez le lien dans la description pour que vous augmentez vos gains de 25 à 30% par pronostic. Et vous vous inscrivez pas. C'est quand même incroyable. Ça veut de l'argent facile. Il n'y en a pas dans les paris sportifs. Il n'y en a pas. Donc à un moment, les gars, formez-vous, misez de l'argent dont vous êtes prêts à perdre. Ça sert à rien de venir insulter une équipe ou un joueur ou moi-même ou quelque chose parce que vous avez perdu 500 euros. C'est votre faute. Le seul responsable, c'est vous. Vous avez misé de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Si vous voulez miser 500 euros sur un match, il faut que vous ayez minimum 50 000 euros de bankroll. Et ces 50 000 euros, vous êtes prêt à perdre. Donc ça veut vous les êtes prêt à perdre. Ça veut dire que à côté, vous avez 50 000 euros, 20 000 euros en plus. Donc vous avez au moins 100 000 euros de côté. Et vous avez la moitié que vous mettez dans les paris sportifs. Si vous n'avez pas ça, les amis, il ne faut pas mettre 500 euros. Il ne faut pas venir pleurer après. L'erreur, c'est de votre faute. C'est vous qui avez fait l'erreur de mettre 500, 300, 200, 100. L'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, c'est de votre faute. Donc il ne faut pas venir pleurer de perdre de l'argent. Voilà, peut-être qu'un jour vous allez vous prendre tellement de claques dans la gueule qu'à un moment vous allez comprendre que c'est pas facile le betting. C'est pas facile, c'est pas de l'argent miracle, etc., etc. Faut se former. C'est incroyable. Arrêtez de penser que parce que vous connaissez un ou deux joueurs et que vous avez joué au foot toute votre vie que vous allez gagner de l'argent. C'est pas suffisant. Ok, je le répète depuis 3 ans que je fais ces vidéos. 3 ans. Il y a 1500, entre 1000 et 2000 vues ces vidéos-là. C'est les plus vues de la chaîne YouTube. C'est pas normal. Les plus vues de la chaîne YouTube devraient être les vidéos conseils que j'ai faites. Cette vidéo va faire peut-être 1000, 1500 vues. Je dois avoir 1500 personnes inscrites à la formation. 1500 personnes inscrites à la conférence que je vous ai présentée au début. Je dois avoir 1500 likes. Je dois avoir 1500 commentaires. Je dois avoir 1500 partages.
Sinon, c'est de la passivité, c'est attendre, c'est pas passer à l'action, c'est subir. D'accord? Donc, voilà, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est très très important. Il ne faut pas venir pleurer, tout simplement. Allez, on enchaîne sur Chicago face à OKC. Normalement, c'est le match suivant. Non, on a Indiana. Indiana face à Brooklyn. Brooklyn, bon bah Brooklyn, vous savez, vous connaissez le talent du côté des Nets, candidat au titre sur le papier, mais dans l'alchimie, dans la cohésion d'équipe, dans le collectif, il y a rien quoi. Il y a quasiment rien. C'est que de l'exploit individuel. Donc le soir où Kyrie et KD sont en forme, ouais, ça peut gagner des matchs. Voilà. Le soir, il y en a un des deux qui est un peu moins bon et qu'autour, ils sont peut-être pas au top. Ça peut perdre contre n'importe qui. Donc ce déplacement à Indiana, est-ce qu'il est cadeau? Non. D'ailleurs, je crois que Brooklyn a déjà perdu à Indiana, si je me trompe pas, hein, de mémoire. Hein. Donc, bon, compliqué. J'irais peut-être plus sur un coup Indiana de 40 moi. Personnellement, tenter un coup Indiana chez eux, ça va jouer dur, ça va rien lâcher. Voilà, je pense qu'ils ont toutes les armes pour rester dans le handicap de 2,40. J'ai aucune confiance en cette équipe, enfin dans la cote de 2,40 ou de rester dans le handicap à 3,6, 3,5 à 1,961. J'ai aucune confiance en ces Nets, qui pour moi c'est une question de temps avant que Kyrie Irving se fasse transférer ou KD se fasse transférer. C'est pas sain ce groupe-là et je pense que jouer contre les Nets toute la saison sur des cotes supérieures à 2, je pense que ça me semble rentable sur le long terme. Mais c'est mon avis sur cette rencontre. C'est purement, on va dire, alchimique là. On va appeler ça comme ça parce que sur le papier, est-ce que les Nets... En fait, sur le papier, si on prend que le papier, les Nets à moins 3,5 à 943 avec Ben Simmons, Kyrie Irving, KD, tout ça, c'est value. Voilà, mais il y a zéro cohésion, les mecs qui galèrent, ils veulent se barrer. Voilà, on sait même pas ce qui va se passer avec cette équipe dans 3-4 mois. Voilà, donc le 2,40 peut sembler intéressant du côté des Pacers. Donc voilà, pour moi, préférence Indiana 2,40 pour mettre une petite piécette. Qu'est-ce qui nous reste ensuite? Donc Memphis Pelican, on l'a fait. Ok, on a fait. Ok, nickel. On enchaîne avec Miami face à Washington. Alors là, Miami face à Washington. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, les amis? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Un certain Bill, Maurice, Hashimura. Allez, ok. Donc déjà, tant qu'on ne sait pas s'ils vont jouer, c'est mort. Et puis ici, la liste des courses, quoi. Il y a des bailleux probables, héros incertains, voilà, bon, on passe les amis, on attend les informations. Je vous invite à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté, le lien est dans la description. Si vous n'arrivez pas à rejoindre le Discord, vous êtes sur iOS, je vous invite à rejoindre le Telegram et d'aller sur les messages épinglés, vous aurez le tuto pour rejoindre depuis iOS. Donc Miami, Washington, on peut rien faire, alors on est obligé d'attendre les infos. Milwaukee face à Cleveland, gros choc. Cleveland qui est retombé un peu sur terre après un fort début de saison. Les Bucks qui, pareil aussi, ont un peu redescendu hein, après un fort début de saison aussi. C'était à un moment donné les deux premiers de la conférence Est. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et les Bucks par logiquement favoris à la maison. Drew Holiday est bien là. Chris Middleton n'est pas là du côté des Bucks. Cleveland est capable d'aller gagner là-bas, mais il va falloir faire un match sérieux, plein, pendant 48 minutes. Cleveland a le talent pour gagner, mais aujourd'hui n'a pas l'expérience pour que le plus 4 pour moi soit value. Sur le papier, ils ont tout, mais il y a encore cette jeunesse de Garland, de Mitchell. Bon, encore Mitchell, c'est peut-être pas le moins inexpérimenté. Mobley, etc. Je pense pas qu'ils soient encore prêts. Peut-être dans 1 an, 2 ans, cette équipe sera prête pour gagner ce genre de match à Milwaukee. Sur un match, évidemment, comme je vous le dis, ils sont capables de le faire. Voilà. De là, aller gagner en patron là-bas, ça serait fort. Milwaukee a beaucoup plus d'expérience, connaît plus son jeu, son basket, etc. Donc c'est logique qu'ils partent favoris. Le -4, -4,5 me semble tout à fait logique aussi. Pour moi, c'est très bien placé. C'est un beau match à regarder et à ne pas
parier. OKC face aux Bulls de Chicago. OKC, équipe casse-couille à jouer, notamment chez elle. Les Bulls, début de saison un peu coup-ci coup-ça. Alors ça a tapé les Celtics, mais avant ça avait fait des contre-perfs, notamment en perdant Orlando chez toi. C'est moche. Donc si on a le Bulls de l'année dernière et le Bulls qui vient de jouer Boston, ça doit gagner avec OKC. Sauf que ça a été une perf comme Boston, ça a été une fois ou deux cette année, quoi. La majorité du temps, ça fait un peu de la merde. Donc la majorité du temps, on a un Bulls moyen. Si on a un Bulls moyen ce soir, ils peuvent perdre OKC. Donc s'ils peuvent perdre OKC, que les Bulls sont pas ouf cette année et qu'OKC lâche rien, le 2,28 d'OKC peut être intéressant, une petite piécette dessus. Pourquoi pas pour ma part. Pas à sous-estimer hein, le Thunder. Je pense pas que ça sera un déplacement vraiment intéressant et facile du côté des Bulls. Je m'attends à un petit match piège potentiel ce soir à OKC. San Antonio qui reçoit les Lakers. Alors hier, il y avait San Antonio plus 5,5 qui m'intéressait fortement. Je voulais attendre quand même aujourd'hui de savoir si LeBron James il allait jouer. Et bon, c'est toujours pas, je crois pas en tout cas, on va vérifier, il est questionable, on sait toujours pas. Et malgré le fait qu'on soit pas et qu'il soit questionable, les gens sont partis sur les Spurs plus 5,5. Et ça fait un peu entre guillemets chier parce que je me dis merde, plus 5,5, si LeBron est là, la cote va monter à moins 7,5, moins 7 du côté des Spurs, on va pouvoir avoir un meilleur handicap. Et malgré le fait que LeBron est incertain, les gens vont sur les Spurs. Donc, si les Lakers retrouvent le King, est-ce que le -3 est intéressant? J'ai pas regardé, mais je pense pas, parce que pour moi, sans lui, les Spurs à plus 5,5 étaient intéressants, donc sans lui, à plus 3,5, ça me semble bien placé. Avec lui, je pense ça pourrait se prendre. -3, si LeBron est là, le -3 à 934 peut être intéressant. Mais attention à pas s'enflammer non plus. Attention à ne pas s'enflammer non plus. Il n'a pas joué depuis longtemps. Les Lakers déjà avec lui, ça a été compliqué de trouver une alchimie. Donc là, il va falloir réintégrer. Les joueurs ont trouvé des rôles, etc. Ça peut créer embouteillage. C'est pas parce que James va être de retour ce soir potentiellement que les Lakers c'est cadeau et ça va gagner facile à San Antonio. Attention, c'est plus compliqué que prévu, je pense. Plus complexe que ça. Il a pas joué la moitié des matchs. Donc déjà qu'ils avaient du mal avec Westbrook, Anthony Davis, machin, et lui il est pas là depuis 5-6 matchs. Westbrook et Anthony Davis, ils trouvent des rôles, ils trouvent des automatismes, etc. Et là tu lui refous LeBron James, où faut qu'il, lui il joue aussi son jeu, quoi. Donc en fait ça peut être le gros bordel. C'est limite, il va falloir quelques matchs, quoi. Et c'est limite que si il joue ce soir, c'est peut-être moins bon pour un Lakers. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le marché est parti sur les Spurs, malgré le fait que les Browns soient là ou pas là. En fait, pour eux, qu'ils soient là ou pas là, ça risque d'être compliqué pour les Lakers, et donc du coup, c'est parti sur San Antonio. Donc, compliqué. Pour moi, c'est un no-bet cette rencontre par rapport à ma stratégie, et à voir si James est bien là ce soir. Mais même s'il est là, je pense que je ne jouerai pas les Lakers, et s'il est pas là, je pense pas jouer les Spurs. Donc c'est un no-bet, mais compliqué parce que l'alchimie Lakers, quoi. L'alchimie Lakers, sur le papier, ils sont largement plus forts. Il n'y a même pas photo. Anthony Davis doit marquer 40 points. Westbrook il doit écraser les Spurs en vrai. Et puis James, on le présente plus, quoi. Donc en vrai, ça doit gagner de 10-15 points ce soir. Si on prend tout le potentiel des Lakers en vrai. Enfin, c'est le -3,5, il est joli, quoi, en vrai. Mais le sport, c'est pas du papier, et il y a le terrain, et la réalité du terrain fait que c'est plus compliqué que ça. Voilà. Phoenix face à Détroit. Attention. Alors Détroit, surprenant Détroit. Putain, Détroit en plein road trip. Ça arrive à gagner à Utah, ça arrive à gagner à Denver.
Ça résiste aux Clippers, alors qu'ils se faisaient déboîter chez eux, mais voilà, c'est quand même folie. On a quand même des joueurs incertains, Ivey, incertain, Diallo, Haynes, incertain, Bay pas là, donc bon, Cunningham pas là, Stewart pas là. Là, déjà, pas mal de joueurs incertains ici, du côté des Pistons et du côté de Phoenix. Chris Paul, pas là. On aura bien notre ami, comment il s'appelle, DeAndre Ayton. Donc là, du coup, il va falloir modifier ici le fichier et mettre que DeAndre Ayton est bien présent. C'est important pour pas l'oublier les prochaines fois. Donc là, on peut mettre au retour. Voilà. Et du côté de Détroit, il va falloir mettre les joueurs incertains, là, du coup. Les joueurs incertains, donc Bay, on a dit quoi Détroit, ils sont là. Alors Bay forfait, Stewart forfait, Killian Hayes, il est incertain. Voilà. Hop, Cunningham forfait. Diallo, on a dit qu'il était incertain. Et il est où l'autre? C'est qui l'autre? Ivey. Alors il est où dans ma liste des joueurs là? Je le vois pas trop. Ah, il est là. Il est là, on va le mettre incertain. Du coup, bah, ça change un petit peu la donne. On va aller voir ce que ça donne au niveau de l'handicap. Ça fait un moins 18,5 en faveur de Phoenix. Moins 18,5. On se prend une petite marge d'erreur de 3 points. Marge de 2, marge de 3, marge de 4. Non, je me suis pas planté là. 18,5, ok. Ok, on est à une marge de 4,5, donc le moins 12,5 peut être intéressant. Le moins 12,5 peut être intéressant. La velue est pas non plus ultra folle, hein. Un faux pas de Phoenix, un mauvais carton, etc. Mais moi je pense qu'à un moment donné, le road trip il va peser dans les jambes de Détroit. Pas déconner, à un moment donné, tu peux pas enchaîner les wins et les déplacements et les back-to-back et les trucs comme ça. Donc pour moi, le moins 12,5 Phoenix me semble pas mal à tenter ce soir dans cette rencontre. En tout cas, pour moi, ça me paraît intéressant. Pour moi, Phoenix est beaucoup plus fort et à un moment, ça va craquer, ça va prendre 20 points dans les dents des 3 à l'extérieur. C'est quasi sûr, tôt ou tard, ça va prendre une fessée. Ensuite, on a les Warriors qui vont un peu mieux quand même face au Jazz qui va un peu moins bien, qui se retrouvent donc dans la baie de San Francisco. Les Warriors partent logiquement favoris pour ma part. J'ai du mal avec cette équipe. J'ai quand même du mal avec cette équipe. Je sais pas trop quoi en penser. Ils sont capables de mettre du 20 points, comme perdre, comme faire accrocher, gagner à l'arrache. Je sais pas trop quoi penser en fait. C'est quoi leur niveau en fait? Qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi ils jouent pas comme l'année dernière? Pourquoi ils dominent pas comme les années précédentes en fait? C'est ça que je comprends pas. Les mecs sont capables de faire des contre-perfs, de se faire éclater. Oui, ils se sont fait éclater déjà. Faire éclater à Phoenix, alors que non, c'est un choc et ça doit être serré. Te faire battre à Phoenix alors qu'il manque les deux meilleurs joueurs à Phoenix. Ah, les deux meilleurs joueurs, il manque Ayton et il manque Chris Paul. Mais t'arrives à perdre et perdre dans les grandes largesses. Puis derrière, de remonter à un match contre Cleveland, t'es derrière à 8 minutes de la fin, enfin à 3 minutes de la fin, tu perds de 8 points, t'arrives à gagner à l'arrache. Et t'arrives à mettre du 20 points contre les Clippers, comme galérer contre certaines équipes. On va prendre j'ai plus les résultats en tête, mais voilà, ça tape les Clippers, ok. Voilà, ça se fait violer au Pélican. Ça s'est fait violer au Pélican. Alors ok, il manquait des joueurs, mais quand même, ça a galéré à Houston. À Houston, on parle de Houston, les amis. Ça a galéré. Heureusement que Curry met 50 points de mémoire. Ça galère. Ça domine les Knicks. Ça gagne que de 10 points, mais ça domine les Knicks. Ça se fait violer à Phoenix. Ça viole les Spurs logiques. Ça perd à Sacramento. Ça fait un comeback de l'espace, entre guillemets, contre les Cavs. Ça galère contre les Kings. Ça perd encore contre les Pelicans. Ça perd contre le Magic. Ça perd contre le Heat. Ça a perdu contre Détroit. Ça perd de 14 points à Détroit. Comment ça perd contre les Hornets? C'est tellement irrégulier. Ça peut perdre à Détroit comme mettre 40 points aux Spurs, comme galérer à Houston. Enfin,
Et si on regarde leur parcours depuis le début de la saison, juste ça là, on se dit mais le plus 7,5, plus 8 de Détroit, il est intéressant. Bah, si on prend depuis le début de la saison, il passe pas souvent le moins 8. Hein. Ah oui, ils le passent quand ils sont chauds à 3 points. Voilà. Dès qu'ils le sont pas, ils ont du mal en fait. Donc pour moi, le plus 8 me semble intéressant au vu de la saison des Warriors. Et alors si on prend le Jazz, où là, finalement, là, on a vraiment le côté extrême des choses. C'est-à-dire qu'on a le champion qui galère, et on a le Jazz, équipe qu'on voyait une équipe de merde au fond du classement, qui est premier. Donc là, on est dans les deux extrêmes. Donc ça fait un match hyper difficile à lire, parce qu'on se dit, est-ce que Utah va continuer de ce rythme-là? Est-ce que les Warriors, en fait, est-ce qu'ils ne seraient pas en fin de cycle? Voilà, on se pose plein de questions. Donc, le Jazz est capable de gagner à Portland. Ils perdent de peu à Philly. Ils battent Atlanta là-bas. Ils battent les Clippers là-bas. Ils battent les Lakers là-bas. Ils perdent de peu à Dallas. Ils se font éclater à Denver. Alors ils perdent à Houston, ça c'est moche. Ils gagnent à New Orleans là où les Warriors ont perdu. Ils perdent après prolongation contre Minnesota. Ils vont gagner à Portland. Et ça, c'était l'année dernière. Ok, donc leur début de saison, bon, pas l'air, ils n'ont pas eu non plus des cadors, mais bon, pour moi, le plus 8 peut être pourquoi pas, est prenable. Pour moi, c'est prenable, hein, franchement, c'est prenable, le plus 8, au risque et périls de l'adresse des Warriors, où on sait très bien qu'ils peuvent mettre 20 points à tout le monde chez eux. Et on a les codes qui ont disparu. De toute façon, il ne nous reste plus qu'un match. Il nous reste les Clippers face aux Nuggets de Denver. Les Nuggets, voilà, Jokic probable, Michael Porter Jr. incertain, Highland forfait, Jeff Green forfait, et Ishmis incertain, avec un Jamal Murray qui est convalescent, qui revient de blessure, et qui est peut-être pas à 100% à son top niveau. Donc compliqué. Et du côté des Clippers, les Clippers, c'est là, Leonard et Paul George qui sont pas là, et Luke Kennard pas là. Donc rien que le fait que Kawhi Leonard et Paul George sont pas là, et que le fait que Jokic et Murray soient bien présents, pour moi ça fait que les Nuggets soient légers favoris aux Clippers. Je mettrais pas non plus les Nuggets ultra favoris à Los Angeles, parce que les Clippers, on a vu que même sans leurs deux meilleurs joueurs, ils étaient capables de faire des perfs, notamment à domicile. Et les Nuggets étaient un peu plus réguliers. Donc pour moi, c'est un no-bet cette rencontre pour cette nuit. On va essayer de voir si les codes sont revenus. Non, bon, on a juste ce match-là, parfait. Donc pour moi, c'est bien placé, il n'y a pas de value. C'est un no-bet dans cette rencontre. Donc voilà, pour ce soir, je vais faire un petit récapitulatif rapide. Denver, Clippers, no-bet. Utah, Golden State, Utah plus 8 me semble mieux. Phoenix, Détroit, Phoenix moins 12,5 me semble mieux. Les Spurs, Lakers, no bet. OKC à tenter. Milwaukee, Cleveland, no bet. Miami, Washington, bon bah vous avez compris, no bet. Memphis, Pelicans, tenter les Pelicans. Indiana, Brooklyn, tenter Indiana. Houston, Atlanta, no bet. Boston, Sacramento, no bet. Peut-être un Kings plus 7,5. On va voir. New York contre Portland, no bet. Orlando, Philly, no bet. Et Charlotte, Minnesota, no bet. Donc voilà un petit peu. Les amis, faites pas des combos de merde. Hein, de combiner tout ça. N'oubliez jamais qu'une cote égale une probabilité. Donc vous mettez des cotes à 2, 2,50, 3 dans vos combinés. Ça multiplie la cote. La proba qui passe, votre combo, il est quasi nul. Donc voilà, faites pas de combo, comme je vous le dis, formez-vous, suivez la conférence au moins, expose tes gains en paris sportif, plus de 25, plus 30% en plus par pronostic, le lien est dans la description. Formez-vous s'il vous plaît les amis, c'est juste indécent, comme je vous l'ai dit, de miser de l'argent, que vous n'êtes pas prêt à perdre, sans savoir ce que vous faites, et sans vous remettre en question en fait. Donc voilà les amis pour cette grosse soirée NBA. Moi je vous retrouve dans le Discord dans la soirée. Et puis je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à bientôt. Ciao ciao.